Dieu nous bénisse abondamment. C'est le pasteur Hervé Kabongo et nous allons avoir une deuxième série d'enseignements par la grâce de Dieu, comme on l'a eu le mois écoulé, un enseignement axé sur le pouvoir de la délivrance. Nous allons avoir donc 3 soirées de partage, d'exhortation, avec le sous-thème qui s'intitule comme suite « Comment discerner et vaincre les activités des esprits impurs ». Comment discerner et vaincre les activités des esprits impurs. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire un texte d'introduction à la soirée d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 18. La Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Que Dieu soit béni pour ce merveilleux texte qui nous introduit, n'est-ce pas, à ce temps d'exhortation où nous parlons sur comment discerner et comment vaincre les activités des esprits impurs. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus est en train d'établir une vérité fondamentale lorsqu'il parle en disant: le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Et quand Jésus parle du voleur, il parle de Satan, l'activité principale de Satan, mais il parle aussi de l'activité principale des esprits impurs en général. Celui de tuer, d'égorger et de faire du mal aux enfants des dieux. Et donc l'une des choses que nous pouvons voir et remarquer dans la vie de Jésus-Christ, avant d'aller plus loin dans cette exhortation, c'est que Jésus, dans son ministère, avait la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir localiser, de pouvoir discerner les activités, les actions des esprits impurs et des démons. Et l'une des choses qui a fait le succès du ministère de Jésus, c'était justement cette capacité à voir là où pouvaient travailler les démons, là où pouvaient se cacher certains esprits impurs et pouvoir ensuite les déloger par son ministère d'autorité, son ministère de délivrance. Et donc dans la vie de tout enfant de Dieu, l'une des choses très importantes, c'est la capacité que nous devons avoir de pouvoir connaître comment est-ce que les esprits impurs travaillent, comment est-ce que les démons agissent, la capacité de pouvoir les localiser pour les vaincre. C'est comme ça que dans le texte qu'on a lu ce soir, on voit l'apôtre Paul dans une ville. Alors qu'il allait pour annoncer l'évangile, la Bible dit que pendant 3 jours, chaque fois qu'il sortait, il y avait une femme qui parlait. Et en réalité, ce qu'elle disait n'était pas faux. Parce qu'elle disait: regardez ces hommes de Dieu, en parlant de Paul et de ceux qui l'accompagnaient, en disant: ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui annoncent la voix du Seigneur. Elle disait vrai. Mais au 3e jour, lorsque l'apôtre Paul a fixé cette femme, qu'on appelle même servante, lorsqu'il a fixé cette femme, au-delà de cette femme, l'apôtre Paul a discerné une activité démoniaque, un travail démoniaque. Et c'est comme ça que lorsqu'il parle, il ne s'adresse pas à la femme, mais il s'adresse à l'esprit qui travaillait derrière cette femme. Il parlait même de l'esprit de Python.
Donc, il va prendre autorité et il va chasser l'esprit de Python. Et donc, je disais, l'une des choses que l'apôtre Paul nous enseigne ici, c'est cette capacité à pouvoir discerner les agissements et les actions des démons. Et ça, c'est très, très important. Donc, derrière une apparence tout à fait normale peut se cacher un esprit. Derrière des activités qui peuvent paraître normales, peuvent se cacher un esprit. Donc, dans une famille, dans une maison, dans un lieu de travail, donc derrière la plupart des apparences que nous avons, peut se cacher une activité démoniaque. J'aimerais partager avec vous ainsi 5 vérités ce soir par rapport à ces choses. La première vérité est celle-ci, c'est que les esprits impurs ou les démons de nature sont spirituels. Ce sont des esprits, mais c'est par leur présence qu'on peut reconnaître leur activité. Ou plutôt, c'est par leur activité qu'on peut reconnaître leur présence. Les esprits impurs sont par définition invisibles. Un esprit n'a pas de chair, n'est-ce pas? Donc un esprit est invisible, mais un esprit peut se rendre visible à travers ses actions. Voilà pourquoi la plupart des fois que Jésus a discerné l'activité des démons, c'était par le fait qu'ils se sont rendus visibles par leur activité et par leurs actions. La deuxième vérité qu'on peut partager ici, c'est que votre victoire dans les combats spirituels est très souvent déterminée par votre capacité, n'est-ce pas, à discerner ou à localiser les activités des démons. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, dans un combat spirituel chaque jour. Ce combat qui oppose la lumière et les ténèbres, et Dieu et Satan. Et donc, dans ce combat spirituel, l'une des choses qui peut nous garantir la victoire, c'est le fait que nous avons développé ou que nous développons la capacité, n'est-ce pas, de savoir où se cachent les esprits impurs ou comment est-ce qu'ils opèrent. L'information qui nous permet de savoir comment les démons travaillent, comment ils opèrent, est une information capitale qui peut nous donner de l'avantage dans le combat spirituel et même déterminer la victoire dans le combat spirituel. Donc, si vous arrivez à savoir comment est-ce qu'un démon opère, vous avez déjà la possibilité de pouvoir le vaincre. Troisième vérité, c'est qu'un démon qui est localisé, qui est découvert, est très souvent déjà vaincu. Vous devez savoir que la force d'un démon, c'est de pouvoir rester caché. La force d'un esprit impur, c'est de pouvoir rester incognito, comme on dit, ne pas être connu. Tant que la présence d'un démon dans une maison, dans une famille ou même dans une vie est cachée, ce démon peut opérer comme il le veut. Mais dès lors que l'activité d'un démon est découverte, ce démon est déjà exposé. Et déjà, c'est une voie ouverte à une grande victoire. Voilà pourquoi, dans le monde de la sorcellerie, vous allez voir que les sorciers ont tendance toujours à vouloir rester cachés. Un sorcier qui est localisé, qui est démasqué, il est déjà affaibli. Donc, c'est une chose importante pour nous, enfants de Dieu, de savoir que chaque fois que nous localisons l'activité d'un démon, nous prenons de l'avantage et nous prenons le dessus sur ce démon. C'est comme ça que dans le livre de Marc, nous allons en parler demain, le livre de Marc chapitre 5, n'est-ce pas? Jésus est en face d'un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Il est rempli de plusieurs démons. Et c'est lorsque Jésus pose la question à quel est ton nom, lorsqu'il se dévoile en disant « Légion est mon nom », à partir de ce moment-là, ce démon est déjà vaincu. C'est-à-dire à partir du moment où le démon est localisé, il est identifié, il perd de sa puissance et il perd de sa force. Quatrième vérité que nous pouvons partager en introduisant ce sous-thème pour ce soir, c'est que la force des démons ou des esprits impurs, au-delà de se cacher,
c'est le pouvoir de se déguiser, de prendre une autre forme, une autre apparence. Je pouvais même dire que l'art des démons, c'est de pouvoir se déguiser, prendre une forme qui n'attire pas l'attention. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Satan, Jésus parle de Satan, il dit le diable, Satan lui-même, se déguise en ange de lumière. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait qu'en prenant cette forme-là, il est difficile qu'on puisse discerner qui il est. Et ça, c'est la force des démons. C'est un loup, mais qui très souvent prend la forme d'un agneau. Et il est très important donc que nous puissions apprendre à discerner leur activité. Par la grâce de Dieu, nous allons voir pendant ces 3 jours comment est-ce qu'on peut arriver à discerner, à localiser et à voir, à faire la différence entre l'esprit qui est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui est un esprit impur. Parce que le diable aime bien se déguiser. 5e vérité, c'est que de la même manière, les voleurs aiment opérer sans être vus, ainsi les démons aussi aiment travailler, détruire des vies, mais sans être vus. Vous savez, lorsque un voleur entre chez vous, tout ce qu'il veut faire, c'est voler, mais en faisant cela, il tient à ce qu'il ne soit pas vu. On ne doit pas le voir, il doit rester caché. Et donc la force des démons, c'est cette capacité, n'est-ce pas, à travailler sans être vu. Une chose qui peut nous permettre, n'est-ce pas, à localiser les activités des démons. Comment cela? Quelle est cette chose qui peut nous permettre de localiser l'activité des démons? Je parle du don de discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est la capacité surnaturelle qui vient du Saint-Esprit et qui nous permet de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Le discernement est la capacité qui vous permet de faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc lorsque le Saint-Esprit arrive dans votre vie, il vous communique ces dons qui est très capital et qui est très important. C'est le don de discernement des esprits, qui est aussi une capacité surnaturelle à connaître la source de toutes choses. Le discernement vous permet de savoir quelle est l'origine de chaque parole, l'origine de chaque action et l'origine de chaque manifestation. Nous avons, pour terminer, 3 types de sources d'action et d'activité. Le premier type de source d'activité, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme peut émettre des paroles et des actions. Deuxième type de source, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu peut être la source de certaines paroles et de certaines actions. Et puis, troisième type de source, c'est la source démoniaque et satanique. Lorsque nous avons l'esprit de discernement, nous savons faire la différence entre ces 3 sources et savoir, je suis en face de quoi exactement. En fait, je suis en train de prier en ce premier jour d'exhortation pour que le Seigneur vous donne, par sa grâce, le don de discernement des esprits, afin que vos yeux s'ouvrent, afin que vos oreilles s'ouvrent, afin que vous puissiez discerner autour de vous, dans votre vie, dans votre maison et dans votre famille, quelles peuvent être les sources d'activité démoniaque et satanique. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles et rends-nous sensibles de manière à localiser, Seigneur, chaque activité démoniaque, Seigneur, de manière à ce que nous puissions en prendre les dessus, l'avantage et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.